en direct cette concrétisation des relations entre le Cameroun et le Nigeria. Et pour m'accompagner justement pendant ce programme spécial qui va durer pratiquement 2 heures, nous avons des invités de marque sur le plateau. Je commence par un habitué du Nigeria. Il a vécu d'ailleurs au Nigeria. Il connaît très bien ce pont frontalier. Dr Dalvaris Ngunju, économiste, géostratège. Bonjour et bienvenue sur Canal 2 International. Bonjour Lille, bonjour à mon copanéliste, bonjour à l'ensemble de vos téléspectateurs et particulièrement à la communauté nigérienne qui est installée dans notre pays depuis de nombreuses années, et aussi à la diaspora camerounaise qui est installée avec le Nigeria, car cela passe parfois inaperçu. Une très bonne partie de la diaspora camerounaise se trouve au Nigeria, que ce soit à Port Harcourt, que ce soit à Lagos, que ce soit à Abuja, que ce soit même jusque dans le nord, dans le Kogi State, et il y en a beaucoup qui travaillent pour améliorer les relations entre le Nigeria et le Cameroun, malgré beaucoup de difficultés que l'on puisse rencontrer. Et tout le monde le sait que jusqu'à très récemment, le Nigeria était le premier fournisseur du Cameroun. En réalité, c'est le premier marché pour le Cameroun. D'accord, merci d'avoir honoré de cette présence sur le plateau. Ismaël Adebola, il est journaliste nigérian, founder, publisher, Naija Diaspora. Ismaël, good morning. Good morning, Len. Thank you for inviting me for this special occasion. It's a pleasure to have you. Do you know that place, Cross River? Yes, of course. Cross River is a state in Nigeria, south region. And if you look at Cross River State and part of Northwest, they have common things in common. If you look at your cultural background, we have Ekpe in Cross River. We also have Ekpe in Mafe. Their dressing, their food, their culture. So with this opening of this bridge is a very, very good opportunity for the two countries, because it's not for the country per se, it's for the citizens, because to facilitate the cross-border trade. I mean, I appreciate the two governments for deeming fit to agree and finance this project. Thank you. Merci beaucoup pour ce premier jet. Je vous rappelle donc que nous sommes en direct sur Canal 2 International, la chaîne toujours au cœur des grands événements. Tout à l'heure, on ira donc vivre grâce à la télévision nigérienne cette retransmission de l'inauguration de ce pont frontalier entre le Cameroun et le Nigeria. Il faut dire que c'est du côté de la nationale numéro 6 à partir du sud-ouest. Et tout à l'heure, le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngandou Messi ainsi que les partenaires du Nigeria procéderont donc à ce moment historique. Tout à l'heure, on ira donc vivre ce moment important, mais avant, Dalvaris, c'est la concrétisation, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un long chemin entre le Nigeria et le Cameroun. Oui, justement, et comme Ismaël le disait beaucoup plus tôt, avant cela, quand même, les deux États avaient pris un certain nombre de dispositions, puisque je me rappelle, la première fois en 2012, quand je vais au Nigeria, quand nous arrivons à ECOP, en fait, on n'avait même pas besoin de mon passeport pour me laisser traverser la frontière. Quand vous devez suivre vos marchandises, il y avait un tout petit laissez-passer, et on m'avait expliqué à l'époque, à la frontière, pratiquement, ce sont les mêmes familles qui n'étaient que divisées par cette rivière qu'on appelle la rivière, là, le Cross River. Donc, c'est les deux familles dont la frontière, vous savez, la frontière avait été imposée par le colon. Les familles avaient été divisées de part et d'autre, pratiquement du même village. Mais les deux États se sont entendus pour qu'ils puissent avoir une libre circulation entre les habitants, du moins des deux côtés de la frontière. Mais quand même, à ce moment-là, déjà, il y avait une sérieuse difficulté en ce qui concerne le transport routier, puisque je me rappelle, quand on quittait de Bamenda à Manfé, après Manfé, là, pratiquement, la route était extrêmement mauvaise. Jusqu'au niveau de ECOP, et à partir de ECOP, quand même, du côté nigérian, la route avait la qualité des infrastructures était quand même acceptable. Mais il y avait quand même un trafic, un trafic de marchandises dont le volume était extrêmement considérable. Parce que n'oublions pas que le Nigeria, c'est quand même un État qui a un tissu économique extrêmement dense. C'est un marché extrêmement considérable, puisque jusqu'à très récemment encore, une bonne partie des produits pétroliers que nous utilisons au Cameroun étaient importés du Nigeria.
Nigeria, parce qu'en fait, le Nigeria a de très grandes raffineries, a de très grands gisements pétroliers, et ils ont une expérience extrêmement avancée dans ce domaine par rapport au Cameroun. Donc, l'État du Cameroun importe une bonne partie des produits pétroliers là-bas. Mais au Nigeria aussi, notamment à Port Harcourt, là, je sais pas, c'est le River State, Port Harcourt State, River State, très bien. Oui, dans le River State, il y a une demande extrêmement considérable des produits camerounais. Puis ils ont un port très très important là-bas à Port Harcourt. Il y a une demande extrêmement importante. Il y a ce que nous appelons le héros. Chez nous, les feuilles de héros, c'est un autre nom. Ils utilisent ça là-bas pour faire des produits alcooliques avec. Il y a aussi ce qu'ils appellent le Cameroun Pépé. Et beaucoup d'autres produits. En réalité, ce sont parce qu'en fait, le Nigeria est demandant de beaucoup de produits, particulièrement vivriers, venant du Cameroun. Il fallait donc un pont pour faciliter justement. Et pour ceux qui nous regardent à l'instant, je signale que l'ouvrage est situé donc sur la nationale numéro 6, dans la région du sud-ouest, département de la Magno, arrondissement d'Eyununjok, localité d'Ekok, côté Cameroun, et dans l'état de Cross River, et ton local government Aru Afon, justement, à côté du Nigeria. C'est bien ça. Very good, very good. I want to congratulate the two presidents for this laudable initiative because I could remember 15 years ago, for you to travel from Cameroon, Douala, to Ikok, you can spend 1 week because of the bad roads. And you see, most of our people, they normally pass through that axis because for you to pass through here is very expensive. And even though you want to pass through here, will you pass with your goods? You cannot shut a cargo plane. And if you want to pass through sea, it's also insecurity, sometimes. So the only way for our people to travel safely is through Manfi, Ikok, and you cross to Nigeria without no problem. But because of the bad roads by then. But now I think that the roads are very smooth now. You can travel from here. Apart from what is happening in Northwest and Southwest region. That is why I want to use this opportunity to plead to the concerned people to allow peace to reign, because Cameroon and Nigeria, we are bound to live together forever. We disagree and we agree. If Bakassi couldn't divide us, I wouldn't see anything that would divide us. So I'm appealing to people that matters that let's allow dialogue to reign, because a country without peace, my brother, even though you have everything, you will not sleep. We have passed through, and today we thank God that we overcome it. So with this opening of this bridge, is a very, very good thing, because if you go to the market now, most of the goods come from Nigeria. Cameroon have not yet exploited the market potential of Nigeria. I'm saying it directly. Peut-être maintenant avec la Cross River, ça sera plus évident pour les deux pays de pouvoir véritablement accentuer cet échange commercial. Let me give you an example. I heard what you said that a lot of Cameroon products are being used in Nigeria. This is just, let me say, 10% of what but what Cameroonians consume here is from Nigeria. For example, you people are very blessed with natural something. You have what they call agri-produce. If I travel, people ask me, where's banana, where's the pepper? Cameroon should exploit. You should forget taking it to France or taking it to China. I'm telling you the truth. Because it will create employment for the local people. All what you are saying that this and that, if the government can give us a conducive environment, and that's why we're happy with this infrastructure. It's a modern infrastructure, I get me, that we facilitate cross-border trade. So Nigeria and Cameroon, we have a lot of things to do. This is just the beginning. D'accord. Et je précise donc que leur précisément est à la mobilisation de ce côté-là, puisque autour de 10h30, toutes les autorités administratives, religieuses, traditionnelles seront déjà bien installées pour procéder donc à l'inauguration de la Cross River, qui intervient quand même, d'Alvarez, dans un contexte où on parle beaucoup de zones de libre-échange continentale. Justement, parce qu'en fait... C'est pas un fait de hasard. C'est pas un fait de hasard, Lille, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, symboliquement, le ministre Nganou Dioumessi procède à l'inauguration du pont. Mais c'est au-delà du pont. Accès. Très bien. Puis en fait, le pont, ça fait environ 5 ans, depuis 2017, qu'ils travaillent dessus, avec l'État du Nigeria. Ils ont pu obtenir un financement de la Banque africaine de pont de 21 milliards de francs CFA. Le pont, c'est environ... Hors taxe. Oui, hors taxe, bien sûr. Les taxes, en fait, comme les taxes partent à l'État généralement. Généralement, comme les taxes partent, les États s'entendent pour ne pas mettre l'État. Puis ça c'est censé devenir chez eux. Ça fait que le coût est un peu plus raisonnable. Comme je le disais un peu plus haut, 21 milliards
pour un peu plus de 400 mètres du pont suspendu. Mais là, c'est le petit volet. En réalité, c'est parce que là, c'est la zone frontalière directement avec le Nigeria. Mais en réalité, le Cameroun a dépensé beaucoup plus. Parce qu'en fait, ça fait depuis 11 ans que le Cameroun travaille sur le corridor Bamenda, Mamfe, Abakiligi, qui va jusqu'à Enugu. Poum, Abakiliki et Enugu, 238 km. Très bien. Et globalement, c'est 400, autour de 400 km. De façon globale, on est à 403, mais sur le corridor, là, on est à 238. Très bien, très bien. Ça fait depuis 11 ans qu'ils travaillent dessus. Et là, c'est très important quand vous parlez justement de libre-échange sur le plan continental, parce qu'en réalité, cette partie sur laquelle le Cameroun et le Nigeria ont travaillé rejoint la ligne panafricaine qui de Mombasa à Lagos. Puisqu'en réalité, de Mombasa à Lagos pourra permettre que vous quittez au port de Mombasa, au Kenya, vous roulez avec votre voiture, avec votre marchandise, vous venez jusqu'à vous traverser tous ces pays dans la zone frontalière, vous allez à Lagos au Nigeria sans pouvoir passer par, je ne sais pas quoi, sans voie aérienne, sans voie portuaire, etc., etc. Parce qu'en principe, Douala est censé rentrer dans le corridor. Ça, c'est extrêmement important. Puisque quand vous êtes au Kenya, au niveau du port de Mombasa, vous pouvez, ça veut dire que vous avez de la marchandise qui vient pratiquement du Moyen-Orient. Si vous avez votre marchandise qui vient du Moyen-Orient, si vous avez votre marchandise qui vient de l'océan Indien, qui vient de l'Asie et qui accoste au port de Mombasa, quelqu'un peut recevoir cela ici au Cameroun, peut recevoir cela à Lime, peut recevoir à Kribi, peut recevoir cela à Lagos, tout en passant par la route. Donc c'est extrêmement, c'est au-delà du pont. C'est au-delà du pont de ces 403 mètres de pont, mais en fait cela rejoint un corridor qui devrait participer à la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, qui montre que malgré les difficultés, malgré les problèmes que nous pouvons traverser, puisque tout le monde connaît que dans cette région, nous avons des difficultés sur le plan sécuritaire, avec du côté camerounais des séparatistes qui parfois sèment la pagaille. Du côté nigérien aussi, il y a parfois les Niger Delta Fighters qui régulièrement procèdent à installer l'insécurité là-bas. Et tout cela pouvait inciter les deux États, que ce soit du Nigeria ou du Cameroun, à se décourager, de se dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de pouvoir prendre ce risque-là. Mais les différents États se sont dit non, nous voulons le bien-être de nos populations, quels que soient les défis sécuritaires, que ce soit dans le Biafra ou que ce soit dans le sud-ouest, nord-ouest du Cameroun, les deux États doivent travailler car la paix est extrêmement importante. Nous, les individus, nous mourrons, mais nous laissons les infrastructures pour les générations qui viennent. D'accord. Et pour justement ce moment important et historique que nous vivons actuellement en direct sur Canal 2 International, je rappelle que c'est Canal 2 International qui a déployé tout son dispositif particulier du côté de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria pour qu'en exclusivité, vous puissiez vivre ce moment important qui matérialise donc la concrétisation des relations, de cette relation bilatérale entre le Cameroun et le Nigeria. Donc tout à l'heure, j'espère que Collins et Henri Tatoche sont mobilisés de l'autre côté de la technique pour nous permettre d'avoir les premières images qui nous proviennent de cette Cross River, parce que tout à l'heure, les bonnes choses vont commencer. Mais je voudrais, Ismaël, finalement, c'est un mariage entre le Nigeria et le Cameroun. On a eu d'abord Bakassi avec cette presqu'île qui a finalement été retrocédée au Cameroun. Et aujourd'hui, c'est le Cameroun et le Nigeria encore liés par un pont frontalier. Ça veut dire que c'est une histoire qui n'est pas près de s'achever. You are very correct. Because I always talk about Nigeria and Cameroon. Our marriage has been arranged above. Because if you look what happened during the Bakassi, most people thought maybe we are going to end in war. But thank God, General Olusegun Obasanjo during his time and President Paul Biya, they said, look, we are fighting for what? If it belongs to me or belongs to you, the two people are going to enjoy it. Why can't we look for amiable solutions? And they agreed. That's why they signed the agreement. And today, we are enjoying it. I want to tell you that Nigeria has the largest foreigners here in Cameroon. We are more than 5 million. And we are very visible. Because of what? Because of the peaceful agreement we are enjoying. If you go to Green Tree qui ont commencé. Yes, if you go to Kaya Basin now, you will see Nigeria. Maybe like for example, I'm over 15 years in Cameroon. It's easy for me to say, let me just go for the best country in the world, but I cannot go to anywhere. If I'm living in Cameroon, I'm going back to Nigeria.
because what I like enjoying most is peace of mind, which I have here in Cameroon. I'm telling you the truth. I enjoy peace here in Cameroon. I'm living as if I'm in my country. I have a very good relationship with my Cameroonians, my brothers and sisters. I'm doing my things without no problem. What Cameroon expects from you is that respect their law and do the legal business. I'm telling you, Cameroon, I used to tell my people, look, you don't need to go to America or to go this. You are just killing yourself, killing your talent. Come here to Cameroon. I'm telling you. So for me, I've seen that in Nigeria and Cameroon, we cannot separate. We cannot separate. Me, that's part of what my job. If you see Nigeria Diaspora Magazine, it's one of the reasons that I created that platform to project that wonderful relationship to the world. That look, come and learn how two countries can live like brothers. So for me, with this event of today, it's another added value. And many things are still coming on board. Nigerians, we love doing business and we see Cameroon as one of our target countries. Le Nigeria aujourd'hui, c'est une forte puissance. I'm telling you, so whenever you penetrate Cameroon, you penetrate the whole Central Africa. Like Nigeria is a giant of West Africa. Equally, Cameroon is a giant of Central Africa. So we need to do things together. We should do things together that we are already doing together. So what we need that the government also should, continue to do better things, apart from this bridge. OK. Alors, Dalvaris, c'est quand même la mise en œuvre de cet accord de Green Tree se poursuit. Oui, qui se poursuit et qui démontre que, vous savez, c'est l'une des premières fois. Hein, c'était une référence internationale. C'était la première fois, une démonstration à l'époque, le président, le général Olusegun Obasanjo, à qui il faut beaucoup saluer, puisque... Dans la médiation avec... oui, en dehors de la médiation, moi, ce que j'apprécie sur le président Obasanjo, après être président, il est allé créer ses champs. Il fait l'agriculture, il élève des poulets, il crée des emplois, il emploie plus de 7000 personnes indirectement au Nigeria et il alimente un marché. Je veux dire, il démontre qu'après la vie présidentielle, on peut toujours travailler pour son pays sans pour autant, on ne sait pas quoi, monter, descendre. C'était une petite parenthèse. Oui. Je dis, quand ils ont fait cela, et ça continue aujourd'hui, puisque jusqu'à présent aujourd'hui, une bonne partie de la population qui vit dans ces zones, c'est les populations nigérianes, mais qui vivent dans la paix. Il y a de plus en plus, même ici au Cameroun, une bonne partie de nos frères nigérians se marient avec des Camerounais. J'en connais plein. Voici Ismaël qui est au Cameroun depuis des années, il n'a même plus envie de rentrer au Nigeria. No, I'm very happy staying in Cameroon, so I don't have any issue. Moi, à l'époque, je me rappelle quand j'étais... Et moi, ce qui m'a toujours frappé au Nigeria, tout le temps que je suis parti au Nigeria, l'on ne m'a jamais demandé de montrer mes papiers. Moi, j'étais toujours surpris. Que ce soit dans le bus, dans un taxi, en route, on ne m'a jamais... Même si je parle le français au téléphone, après, les gens ne m'ont jamais demandé mon papier. Let me just tip in one thing. Apart from Cameroon that I'm living in, Cameroon is a very hospitable country. But I want to tell Nigeria, we cherish foreigners because we travel a lot. When you travel a lot, you don't treat a foreigner as a second-class citizen. I'm telling you the truth. D'accord. Donc je vais dire, et moi j'ai pu remarquer cela. J'étais très surpris la dernière fois que je suis parti au Nigeria. Nous avions un colloque économique là, organisé par l'Union européenne et le Federal Government. C'était à Abuja. Nous tous qui étions là-bas, et moi ça m'a toujours marqué. Vous savez, j'étais déjà un peu habitué. Ça fait un peu plus d'1 an. Nous tous qui étions là-bas, j'ai dit, au Nigeria, moi, c'est l'un des rares pays où vous marchez dans la rue, vous ne saluez pas quelqu'un, vous appelez, vous saluez. Pour rien, il passe. Grand comme petit. Moi, ça m'avait toujours surpris. Je veux dire, il y a quand même cette culture-là, qui pour moi est une culture à préserver. Il y a tellement de faits, tellement d'anecdotes. Je me rappelle, j'étais dans le Kogi State, là, à Lokoja. Vous êtes dans un supermarché, puis ils ont le pure water. Il n'y a pas de l'eau courante potable. Où vous donnez 10 naira à une femme dans un supermarché, elle se met à genoux pour prendre les 10 naira. Je dis, en respect, moi, j'étais désarmé. Et moi, je me dis, ce sont des cultures qu'on... Et nous aussi au Cameroun, c'est vrai, il y a des choses que nous devons partager avec le Nigeria. Et comme on parlait principalement à votre question, c'est que il y a eu ces accords, mais il y a tous les Nigérians qui vivent là-bas, à Bakassi. On n'a pas demandé aux gens de partir. Juste pour les personnes qui voulaient rester. Très bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et ça fait du bien au Cameroun, ça fait du bien au Nigeria. Est-ce que vous savez que même ici, là, dans le Sud-Ouest, que ce soit à Limbe, que ce soit ici même, dans le biche ici, là, à Youpoué, une bonne partie des pêcheurs, c'est les Nigériens, qui pêchent du poisson dans les eaux camerounaises, qui en vendent sur le marché camerounais, etc., etc. Ça participe à des soins économiques. Et tous les pays sérieux, remarquez,
la plupart des grandes puissances, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, que ce soit même en Europe, là, généralement, une bonne partie de l'économie, c'est porté par les étrangers, puisque les gens apportent leur savoir-faire et leur savoir-vivre. Et essayez de mettre cela avec ce que vous, avec votre expérience, et cela participe à une certaine émission. Comme il a dit, et j'en ai fait beaucoup d'émissions là-dessus, je dis pour moi, ça a toujours été une erreur monumentale. Que nous, au Cameroun, nous allons signer les accords de partenariat économique avec toute l'Union européenne. C'est des petits pays de 30 millions d'habitants, de 7 millions. Vous voyez un pays comme la Lettonie, ils ont 1 million d'habitants. Ça ne vaut même pas la population de Bafoussam. On passe des accords avec eux. Quand on a un pays comme le Nigeria, dont la population, les 250 millions qu'on parle, c'est les chiffres du papier. Le Nigeria, c'est au moins 300 millions d'habitants. C'est un grand marché. Potentiel énorme. Oui, très énorme, très énorme. Et c'est un pays extrêmement large. Nous, quand nous parlons au Cameroun tout le temps, on parle de l'autoroute Douala-Yaoundé, ça me fait sourire. Moi, j'ai voyagé au Nigeria. Quand vous quittez Port-Harcourt, jusqu'à Lokoja, et c'est autoroute. C'est les États. C'est-à-dire vous quittez du sud au nord du Nigeria, c'est les autres. Là-bas, les autoroutes, c'est comme les beignets. On ne fait plus les débats dessus. La plupart des États sont liés par les autoroutes. Quand vous sortez à l'aéroport d'Abuja, mais il y a du métro là, le métro. C'est-à-dire chez nous, c'est qu'on ne rêve même pas. Quand les gars travaillent comme ça, ils ont une expérience. Et la plupart des entreprises qui y sont, ce sont les entreprises nigérianes, détenues par des Nigérians. Parce qu'en fait, et moi, j'étais très impressionné là-bas, c'est que, vous savez, la loi là-bas ne permet pas qu'un DG. Ça veut dire que si un blanc vient créer l'entreprise, un DG doit être un Nigérian. Ça permet que il y a une certaine expérience qui est transmise d'une manière ou d'une autre. Même si le blanc... Très bien, très bien. Donc moi, je pense pour ma part que c'est bien déjà, c'est une preuve que les États africains peuvent travailler entre eux et que le panafricanisme avance. Parce qu'en réalité, vous savez, en dehors des discours, c'est important. Si on veut parler des échanges dignes de ce nom, c'est important que cela passe par les infrastructures. Car quel que soit ce que nous faisons, il y a de cela quelques semaines, le Cameroun a procédé grâce aux accords de libre-échange à exporter un certain nombre de produits conservés vers le Ghana. Le Ghana qui n'est pas très loin du Nigeria. Est-ce qu'il y a une possibilité que tout cela puisse être prolongé avec tous d'autres États de l'Afrique de l'Ouest? Moi, je pense que la possibilité existe. Et le Nigeria, ils sont déjà avancés là-dessus. Moi, je me rappelle, à Lomé, au Togo, mais non, même à Cotonou, vous faites la route jusqu'à Lomé. Et puis le souhait aujourd'hui, quand on parle de zone de libre-échange continentale, c'est pour que les pays africains puissent véritablement se relier par des routes pour faciliter justement le transport des personnes et des biens. Avant de poursuivre, je voudrais rappeler à ceux qui nous prennent à l'instant que nous sommes en direct sur Canal 2 International pour vivre un moment historique de notre histoire. Justement, vous permettez que je reprenne et que j'insiste là-dessus. Donc, Canal 2 International a déployé toute son artillerie lourde pour que vous puissiez vivre ce moment important. Et le Cameroun est bien représenté sur la nationale numéro 6, à partir de la région du Sud-Ouest, par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi, qui sera là aux côtés des autorités nigérianes pour matérialiser ce prolongement des accords de Green Tree qui ont commencé, vous le savez, avec l'affaire Bakassi. Donc c'est un moment historique, c'est une date qu'il faudra donc mettre dans les annales. C'est donc le pont sur la Cross River, ce pont frontalier entre le Cameroun et le Nigeria, qui arrive dans un contexte bien particulier. Finalement, le Cameroun et le Nigeria, ce sont deux pays qui vont se marier à vie. Il n'y aura pas de divorce, comme l'a dit Ismaël. Et on ira dans quelques instants, puisque tout le dispositif est déjà prêt pour nous permettre de vivre cette inauguration avec le ministre des Travaux publics de ce côté-là, en attendant que les images nous parviennent, puisque tous les moyens ont été mobilisés pour vous permettre de vivre minute by minute tout ce qui se passe là-bas. Ismaël, aujourd'hui, il sera facile pour les Camerounais, surtout pour ceux qui sont à Bamenda, d'aller à Enugu, sans problème. Yes, of course. Not only people in Bamenda, people from Yaoundé. I'm just telling you the importance of that road, because most of people that doing businesses in Douala, Yaoundé, Idea, Bafoussam, Bamenda. All the Central African Republic. They'll be very, very happy. Yeah. Let me tell you, I really like the way this my gentle brother is analyzing. I mean, all this relationship between Nigeria and Cameroon. Let me tell you, if you look at the diplomatic relationship between Nigeria and Cameroon, that's tell that we are bound to live together forever. Mm-hmm. We have 3 missions here in Cameroon.
Cameroon also have 3 missions. I've been to High Commission of Cameroon in Abuja. I've also been to consulate in Lagos. They have also a Cross River. We have High Commission in Yaoundé. We have Douala and Buea. If you look at... Also in Calabar. They are working also in Calabar. Yes, they are in Calabar. That's a 3 because diplomatic relationship it should be equally. Yes, yes. So, to tell that Nigeria and Cameroon, we have very, very things to do. And look, our mission here 2 years ago organized the second Nigeria-Cameroon Trade, Tourism and Cultural Week. This is the reason why they organized that forum. To see, how can we improve in our relationship, in trade, in culture, in tourism? That are 3 major things that will keep us moving. Because we cannot do without business. Impossible. Are you getting me? And that gives the government money. Also create employment. Secondly, tourism. Cameroon have beautiful places that you can visit. Likewise Nigeria. And culture. Last year, I've seen on the online, people are saying that Cameroon should stop playing Nigerian music, this and that, blah, 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 blah. I told them, look, calm down. Let me tell you. If you see Nigerians coming to Cameroon, it's because of the love. They have made their money. Exploit over 200 million market value of Nigeria. If you go to Lagos alone and you've been endorsed as a musician, you're good to go. But, I remember in Ghana, 2 producers traveled to Nigeria after some frustration in Nigeria to Ghana. They turned around the Ghana entertainment. And today, Ghana is one of the best countries in entertainment. So why can't Cameroon also, learn? That's why I always say that, look, we must work together to see that all this bottleneck, all these things are making us different, should be, look critically and see what we can do to prove that. Because let me tell you, we have a lot of Nigerians that are married to Cameroon. Go to Bafoussam. If you have 10 Nigerians in Bafoussam, 8 married to Cameroonians. Maintenant, ça sera très facile pour... if I'm telling you based on my research and are you getting me? So, and okay, forget about this side. Let's go to the northern side. If you go to Adamawa, Gaoundéré, you don't know who is who. They are all one people. D'accord. Alors, le coût total exactement de ce projet, c'est plus 21 milliards 132 millions 9 805 francs CFA, financé, vous l'avez suivi tout à l'heure de Dalvaris, par la Banque africaine de développement, qui a donc octroyé ses fonds aux 2 pays pour la matérialisation de ce magnifique projet. Et ça arrive justement dans un contexte particulier, parce qu'on se dit il y a un pont qui relie 2 pays, mais quand on regarde ce qui se passe entre le Cameroun et la Guinée équatoriale aujourd'hui, est-ce qu'on doit craindre qu'il n'y ait pas de respect de formalité au poste de contrôle unique qu'on a positionné au niveau de FOUM pour ce pont? Pour moi, je pense que la mentalité nigérienne est très différente. Je vous assure, je dis que moi je suis entré au Niger, j'ai fait 6 mois, personne ne m'a jamais demandé Where do you come from? Show me your papers. Il dit jamais. Je parle d'un Français au téléphone. Il dit même un policier, il n'y a pas de souci. Je dis, moi je n'ai jamais vu ce type. Moi j'ai fait une tonne de pays ici et ailleurs. Je dis, je n'ai jamais vu ça. Mais par contre, la Guinée, c'est son problème. Hein. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai vécu, que j'ai bien quitté. Je dis, moi une fois en Guinée, il y a quelques temps, on était invité par la présidence, le vice-président, Oussa, on se connaît très bien. Puis je vois les comportements d'un commissaire à l'aéroport. Je dis, moi j'ai dit à Oussa, mais ce vice-président, c'est comme ça ici. C'est des pays où je vais, je reste à l'hôtel, je fais ce que j'ai à faire, je rentre. J'ai dit un niveau de... Mais vous savez, les Équatos, là, ils ont commencé à construire mieux à la frontière. Moi, j'en avais parlé au consul, il est décédé aujourd'hui. Je lui ai dit, mais c'est pas sérieux. Vous construisez à la frontière, un mur en Afrique. C'est beau. Un mur. Vous faites maintenant, avec l'inauguration d'un pont... Le Nigeria, c'est des gens... La mentalité est différente. C'est une leçon sur la véritable intégration. Exact. Nous, par exemple, à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a une délégation de femmes camerounaises d'affaires menée par Mireille Fomekan, qui est partie au Nigeria, à Abuja. Elles sont en train de débattre comment améliorer le climat d'affaires entre les 2 nations. J'ai dit, et moi, le Nigeria a tellement de particularités, moi j'étais toujours surpris. Et vous savez, quand je partais une première fois au Nigeria, pour créer une entreprise, vous créez l'entreprise, l'État ne vous empêche pas. C'est pas comme au Cameroun, hein, que vous montez. Le Nigeria n'avait pas la TVA, un des rares pays au monde, il n'avait pas. Je dis, ou quand vous payez 19,26, au Niger, on ne paye pas. Vous avez les moyens, créer l'entreprise, embaucher les gens, créer les emplois.
C'est après que l'État dit, ah. Maintenant, comment est-ce que les Camerounais peuvent exploiter ce pont-là, ce pont frontalier, parce qu'on a tellement d'ingéniosité dans notre esprit, on a tellement de créativité, on a tellement de businessmen au Cameroun. Comment exploiter ce pont-là avec le Nigeria? Premièrement, augmenter d'abord le volume. Premièrement, comment c'est que dans le contexte où nous sommes, nous avons eu depuis le début, environ 2017, entre 2017 et 2019, nous avons perdu en 0,8% de notre PIB du fait de la guerre. Les questions d'insécurité liées à Boko Haram, liées ici au centre, ça nous a fait perdre 421 milliards. Ça, c'est les chiffres de l'État. Mais le patronat, notamment le GICAM, dit qu'on a perdu près de 800 milliards au niveau des entreprises. Ça montre qu'il y a quand même, rien qu'au niveau de ce corridor, les échanges étaient autour de 16 milliards. Aujourd'hui, les échanges sont tombés à environ 3 milliards, sinon un peu moins de 3 milliards. Donc une chute d'autour de presque plus de 80%. Ce qui montre quand même que, du fait des questions d'insécurité, les échanges ont connu un coût considérable. Et si ça a connu un coût considérable, normalement, les échanges devaient aller crescendo parce que les marchés potentiels des deux côtés de la rive du Cross River sont en train d'augmenter. Normalement, les marchés devaient être en pleine croissance. Mais on a connu cette décroissance du fait de la guerre. Mais aussi, on ne peut pas négliger du fait des infrastructures. Je vous assure, à l'époque, parfois, quand on voyageait dans le véhicule, il y a on appelle les motoboys. Ils avaient des pelles. C'est-à-dire, vous avez quelque part, il y a tellement de boue que le véhicule ne peut plus rouler. Eux, ils descendent du véhicule avec les pelles, ils enlèvent les boues sur les roues pour qu'on puisse avancer. Mais maintenant, avec cette fluidité, c'est-à-dire d'abord le corridor Bamenda, Manfé, jusqu'à Enugu, et ensuite le pont, il y aura une certaine fluidité. Mais maintenant, à côté de cela, il faut savoir que le Nigeria a une certaine expérience. C'est-à-dire une expérience dans certains domaines que nous mentons. Au Nigeria, il y a des chaînes d'assemblage de véhicules. Ça fait des décennies que le Nigeria a eu les droits, la licence pour faire l'assemblage des véhicules Peugeot, par exemple. Ce qu'on ne rêve même pas chez nous. Est-ce que vous savez une des choses qui fait la force de Dangote? C'est que Dangote, vous savez, ces produits, moi j'ai eu à regarder ça au Nigeria, même avant même que Dangote ne s'installe ici. Je voudrais vous donner une facture. Non, sans publicité. Vraiment sans publicité que le président Tchad le comprenne. Exact. We cannot talk about Nigeria, Cameroon without mentioning these are the people that we are making. Long de 400 mètres. Vous savez, il vous le dit, quand Dangote vient installer la cimenterie, il y a eu toutes les tracasseries. Mais il s'est dit que non, je vais... Les tracasseries organisées par beaucoup de gens. Très bien. Oui, maintenant, je vais dire que ce que je prenais comme exemple, quand vous parlez de quelles sont les leçons que nous pouvons tirer, une des forces de Dangote, pas seulement au niveau... Long de 400 mètres linéaires, le pont sur la Cross River dispose de poudre. Il a signé des accords avec Sinotruk et Dongfeng. Dongfeng, c'est des fabricants de camions. Il est venu au Niger, il a installé les chaînes d'assemblage. C'est pourquoi vous voyez, la plupart de leurs véhicules, c'est Dangote lui-même qui les assemble. Et nous en avons besoin au Cameroun. Demandez à vos amis banquiers, votre président en connaît beaucoup, le coût d'un véhicule Sinotruk et le coût d'un véhicule Mercedes, pratiquement qui font le même travail. Et quand vous quittez avec la chaîne d'assemblage qu'on fait en Chine et que vous venez installer ça au Nigeria ou que vous faites installer au Cameroun, parfois le prix a encore diminué en 3. Je ne fais pas la pub là. Sur un Sinotruk, vous avez à 40-45 millions au Cameroun. Si vous prenez ça, parce que je peux faire les gars par 100-150 millions. Ce n'est pas tolérable. Je veux dire, il y a un exemple, il y a une expérience et des exemples qu'on peut voir au Nigeria. Par exemple, une bonne partie des échanges entre le Nigeria et le Cameroun, jusqu'alors, c'était les pièces détachées des véhicules. C'était des véhicules. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu certaines expériences. Beaucoup de nos frères nigériens qui sont ici au Kayabasi, ils font venir les pièces du Nigeria. Parce que le coût est extrêmement abordable. Et ce sont des secteurs que je pense, ma foi, pouvaient aider les Camerounais. Qu'est-ce que les Camerounais peuvent développer avec les Nigériens? Est-ce qu'il y a une possibilité d'installer les chaînes ici au Cameroun? Je pense qu'il y a cette possibilité. Quand vous allez que ce soit même ici à Enugu, il y a tellement d'expériences que les Nigériens peuvent partager avec les Camerounais. Moi, j'étais très surpris de voir, oui, c'était après Protocol, il y a un institut de l'énergie atomique au Nigeria. Ils ont tellement avancé dans des domaines où je pense qu'il faudrait peut-être encore des décennies. Donc, pour dire que, oui, quelque part, nous pouvons travailler, nous pouvons tirer les points positifs de la nation. Et tout à l'heure, mon compagniste Emmaël a souligné un aspect très important. C'est le cinéma. Ça passe inaperçu. Mais le Nigeria a la première industrie cinématographique du monde. Du monde. Le Nigeria a dépassé Hollywood, a dépassé Bollywood en Inde, en termes de production de films. Ça passe inaperçu. Les gars font un chiffre de 100 milliards de dollars. Mais
Vous pensez que ce n'est pas du potentiel pour le Cameroun? Moi, à l'époque, quand Surtout que maintenant, on est dans la révolution du cinéma sur le continent africain, notamment au Cameroun, avec une autre vision du cinéma, des séries, et ce serait mieux, peut-être préférable aujourd'hui, de faire des partenariats entre le Nigeria et le Cameroun pour pouvoir permettre... C'est possible. That's a welcome development. We are working towards that. That look, we don't need to have what they call a relationship that will separate us. We need to do collaborative relationship so that we can move together. Because if you are talking in Africa, you mentioned Nigeria, you mentioned Cameroon, you mentioned South Africa, you mentioned... So what can we do to build this relationship in a stronger way? So we are working towards that to organize a forum that we can call Nigerians and Cameroonians that look, sit down, what are you doing? How can we do it better? We don't need that because you started it before us. Or Cameroon, before I told them, look, Cameroonians are not good for hip-hop music. I'm telling you the truth. Export what you have. Makossa music. I love Makossa. I'm telling you the truth. If Cameroon can work on Makossa, and try to rebrand it and send to Nigeria, I'm telling you, it's going to make way for Nigeria and all Africa. I remember Awilo Lugomba, when he was nothing back in this country, came to Nigeria and do collabo with some our artists. Go to Nigeria now, you see Awilo Lugomba everywhere. So Cameroon have what it is, natural gift. Manu Dibango be so level. If you see music is, instrument, very nice. So that's the kind of music we want. Okay. So for me, I believe that we have a lot of things that we can do together. You asked a question that what can benefit Cameroonians in this road. Et là, on a déjà les premières images du pont sur la Cross River. Un magnifique joyau architectural de près de 21 milliards de francs CFA financés par la Banque africaine de développement, de très très belles images pour l'amélioration des relations entre le Cameroun et le Nigeria après tout ce qui s'est passé avec Bakassi. Aujourd'hui, il est temps que les pays africains, notamment le Nigeria et le Cameroun, puissent mutualiser leurs efforts. Quand on regarde ainsi l'arrivée des différentes délégations tout à l'heure, parce que lors des prises de parole, on va écouter le chef de ECOC, justement ECOC Town au Nigeria, le maire de Eyum Mojok, le ministre des Travaux publics de la République fédérale du Nigeria. C'est la mise en place des différentes délégations. On voit déjà le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ganoudou-Messi, du Cameroun, qui est déjà bien représenté avec toutes les délégations qui nous viennent de la région de l'Ouest Cameroun. Des magnifiques images. On remercie Canal 2 International qui n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre au monde entier, aux millions de téléspectateurs à travers le monde, de vivre ce moment particulier des relations entre le Cameroun et le Nigeria. C'est la volonté d'ailleurs des deux chefs d'État, parce qu'il va de la volonté des deux chefs d'État africains, le président du Cameroun et le président du Nigeria. Oui, justement, Lille. Et dans ce sens-là, cela nous profite. Vous savez, même si les chefs d'État sont dans leur palais, cela profite aux populations. N'oublions pas que la zone, c'est une des zones les plus fertiles du monde. Dans cette zone sud-ouest-là, c'est la zone la plus fertile du monde. C'est pourquoi c'est la zone la plus fluide du monde et dans cette zone. C'est pourquoi en réalité, quand nous avons beaucoup de chutes au niveau de la production de l'agriculture, parce qu'en réalité, une bonne partie des activités de la CDC, la Cameroon Development Corporation, c'est pratiquement dans cette région-là. Donc en réalité, il y a beaucoup de choses qui peuvent être bénéfiques pour les deux populations particulièrement, mais également pour les deux États. Le Nigeria a une grande expérience, le Cameroun aussi a une expérience à proposer, à fournir, et nous pensons que ce sont les actes à saluer. Nous ici, nous sommes au niveau de la zone sud du Nigeria, notamment le sud-est du Nigeria, mais avec le Nigeria, on a quand même 1500 km de frontières. On a 1500, vous savez, au nord du Cameroun, c'est-à-dire au nord-est du Cameroun, et au nord-ouest du Cameroun, pas la région, justement on est l'extrême nord, et au nord-est du Nigeria, les familles, vous savez, il y a des gens qui habitent ici, qui traversent de l'autre côté, ils savent passer la frontière, c'est votre problème. C'est des familles qui vivent là-bas depuis, c'est les mêmes familles qu'on a divisées. Donc on dit que justement, c'est quelque chose qui est à saluer. Nous pensons qu'on peut multiplier ce type d'actes. Mais au-delà de cela, ça démontre quand même que mieux vaut tard que jamais. Puisqu'en réalité, c'est pas aujourd'hui qu'on crée le Niger au Cameroun. Ce sont des nations sœurs qui existent. Dieu les a créées depuis des milliers d'années, mais au moment où on se dit que entre les nations, il faut commencer à améliorer les relations, et ça va être profitable, comme je l'ai dit un peu plus haut,
pas seulement au Cameroun et au Nigeria. D'autant plus que ça suit un corridor qui quitte du Kenya jusqu'à Lagos. Et après Lagos, probablement, ça peut aller jusqu'au-delà. Puisque quand vous êtes à Lagos, par où vous avez la possibilité d'arriver jusqu'à Dakar au Sénégal, dans la sous-région CDA. D'accord. Ismaël, vous qui êtes du Nigeria, vous maîtrisez exactement cette zone. Avant la réalisation de ce magnifique projet, là, c'était comment? Comment est-ce que les populations vivaient de ce côté-là? Before the construction of this bridge, it was not bad. But our worry by then, until this moment, is the security people. Là, maintenant, il y aura justement un poste de contrôle unique frontalier de Foum installé à partir après cette réalisation. Yes, this bridge is very good for the two countries. But our concern now, not for Nigerians alone and Cameroonians, we pass through that road every time. But what we face on that road is something that I cannot say it on the air. Because if I should say it, something else will happen. I listened to my brother that has been to Nigeria, been to Lokoja, Lagos. Nobody have ever, for once, asked him. But I will not buy the idea. It's not good because that's what is killing us in terms of security. I get him. I will not buy the idea. I will not buy the idea because I love Cameroon for that security. Cameroon don't joke with security. On a besoin d'identifier les personnes qui... No. I mean, because when I travel to Nigeria, I say, look, we need to identify people that are coming to Nigeria, going out to Nigeria. Surtout dans un contexte sécuritaire suffisamment... Come to Cameroon, a small country, they will tell you that, look, in security, go and sleep with your two eyes closed. That's why when you are talking, well, it's good, but the government of Nigeria should do something because... my brother, I'm telling you, I'm in Nigeria. I'm just, that's my opinion. That's my opinion. So for Cameroon government to take security as a priority, I give them chapeau. But there are some dubious security men on that road. I have my resident permit, which permits me to move around the territory of Cameroon. If I'm traveling outside Cameroon, I have what they call passport. Even though I'm passing through land, sea, you have your travel document, which is passport. But because of understanding, you can just cross to Nigeria and come to Cameroon. There's no problem. But believe me, by the time you move from Manfe, you will see the control. With your resident permit, they will delay you for some time. They will extort money. They will even intimidate you. I've seen a lot of them that have, fall victims. But because sometimes our people feel that, are we not in Cameroon? I said, no, it's not the Cameroon government, though. These are people that are just trying to tarnish the image of Cameroon government. I know Cameroon people, they don't joke with that kind of things. But if government should put eyes on that road and see how they can ameliorate the kind of officer they will put on the road, because we need to facilitate things for our people so that whenever you are living... In Bamenda, I have a friend that, look, when I want to build my house, most of the things I use is from Nigeria. I just take my car to Nigeria and I buy it. If I want to have any event, because still are shipped here. So, but the government, after this thing, they should look for a way to ameliorate people that are going... they should sensitize them. Police people are there to sensitize us, but they will intimidate you. D'accord. On va... Henri Tatoche et Colin Souanchouan, peut-être il est temps de repartir pour vivre en direct cette cérémonie d'inauguration du pont sur la Cross River, parce que ça roule désormais avec les aménagements sociaux et économiques. D'autres axes également seront également inaugurés tout à l'heure par les deux représentants des différents pays, le Cameroun et le Nigeria, et la prise de parole des autorités tout à l'heure pour présenter ce projet, les avantages pour les populations et pourquoi pas pour la sous-région. On a donc des images qui nous parviennent, des images exclusives, je tiens à le préciser, qui nous arrivent à l'instant. C'est un projet qui part de la volonté, on l'a dit, des deux chefs d'État du Cameroun et du Nigeria. La preuve, ce sont ces différentes délégations qui ont été mobilisées sur le terrain pour que l'on puisse vivre cet événement aujourd'hui. Il s'agit dans un contexte de zone de libre-échange continentale, de permettre à l'Afrique d'être plus dynamique. On n'a plus besoin... Quand on regarde des infrastructures, on n'a plus besoin d'envier ce qui se passe à l'extérieur, chez le voisin, chez l'Occident.
L'Afrique peut, comme on dit généralement. Non, l'Afrique peut et... Il suffit d'une volonté politique. Oui, il faut. C'est vrai qu'il faut la volonté politique. Et maintenant, il faut que la volonté politique soit transmise ou soit transformée sur le terrain. Parce qu'en réalité, au-delà des politiques, comme mon frère Ismaël l'a souligné tout à l'heure, au-delà des politiques, il y a parfois la mentalité qui n'est pas négligée. Vous savez, dans des nations, il y a le climat économique. Et le climat économique peut être attractif ou répulsif. Et parmi cela, il y a la mentalité parfois de la population. Il y a cela quelques mois, j'étais dans un pays, mais moi j'étais très surpris. J'ai dit, parfois vous avez l'impression que tout le monde dans la chaîne, c'est pour créer une entreprise là-bas, tout le monde dans la chaîne pratiquement veut seulement vous arnaquer. C'est-à-dire du bas de l'échelle jusqu'au niveau supérieur de l'État. Quand vous êtes dans un contexte où vous rencontrez, soit au cabinet du ministre, les gens sont comme ça, parfois ça peut vous décourager. Comme le dit par exemple, s'il y a tellement de tracailles, nous on a eu ces difficultés ici au Cameroun avec sur le corridor Douala-N'Djamena, parfois Douala-Bangui, c'est-à-dire il y a tellement de tracasseries routières où parfois cela peut décourager les opérateurs économiques. Donc pour dire qu'au-delà de la décision politique, parfois nous en tant qu'individus, nous en tant que population, nous en tant que fonctionnaires, je dis bien surtout fonctionnaires, nous avons un rôle important à jouer. Quand des gens opèrent des activités économiques dans notre nation, nous pouvons, par nos actes, par notre comportement, les inciter à revenir ou pas. Les inciter à encourager d'autres personnes à revenir ou pas. Et quand nous agissons bien, quand nous ne faisons que notre travail, au lieu de nous laisser, puis il faut bien comprendre que les échanges, au lieu de nous laisser écraser par les actes de corruption, l'impact est parfois négatif. Puisque dans le corridor, mais même ici, là, au niveau du pont que l'on va inaugurer là, quand on passait ici, là, par Ekop, après Manfé Ekop, là, pour traverser, le trafic des opérations entre le Cameroun et le Nigeria, qui se situait à 16 milliards avant la crise sécuritaire, avant de tomber aujourd'hui autour de 3 milliards, un peu plus de 3 milliards, une tonne d'études démontre que s'il n'y avait pas une corruption exagérée au niveau de cette frontière, on pouvait avoir les échanges autour de 50 milliards. En d'autres termes, nous avons une perte liée à la corruption qui se situe autour de 35-34 milliards. C'est-à-dire que presque le double de ce que l'on reçoit. Comment sécuriser alors, quand on a un pont, une passerelle comme celle-ci, comment sécuriser? Tout à l'heure, Ismaël parlait du problème de sécurité dans cette partie-là. Il y aura une sollicitation intense, donc ça va amener des hommes à se positionner là-bas pour un certain type de contrôle. Comment permettre que ça ne soit pas plutôt l'effet inverse qui se produise là-bas? Non, vraiment pour la sécurité, là c'est nous. Au Cameroun quand même, je crois qu'il y a des détachements spéciaux qui sont affectés à la sécurité des infrastructures. D'abord au niveau des ponts, c'est automatique. C'est pourquoi vous voyez que ce soit au pont du Vouri, que ce soit sur la Sanaga, partout, il y a toujours des soldats qui gardent. Puis ce sont des infrastructures qui sont particulières, dont parfois les gens qui sont contre la paix visent parfois. Et au-delà de cela, moi je pense que les dispositions de sécurité vont être prises, que ce soit au Nigeria, que ce soit au niveau du Cameroun, parce que n'oublions pas qu'ici, là, il y a des unités spéciales du BIR, puisqu'il y a beaucoup, vous savez, nos gisements de pétrole. Ici, il y a des éléments du BIR Delta qui participent à garder. Je crois que d'une manière ou d'une autre, les dispositions vont être prises pour améliorer la sécurité au niveau de cette infrastructure. Pourquoi? Parce que de part et d'autre des deux frontières, il y a quand même des élans séparatistes qui vont vouloir peut-être participer à avoir un impact négatif. Mais au-delà de ça, quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'une tonne d'études démontrent, que ce soit au niveau de la sécurité militaire, que ce soit au niveau des civils, du fait que il y a des yeux entre guillemets qui sont un peu plus ouverts. Je parle du trafic de drogue au niveau de l'Amérique du Nord, au niveau de l'Europe. Une bonne plateforme du trafic de drogue aujourd'hui, ça passe par l'Afrique. Ça passe par l'Afrique, notamment en Guinée-Bissau, notamment en Côte d'Ivoire, vous connaissez les affaires, avec tout le reste, notamment au Nigeria. Or, ce trafic de drogue a un impact extrêmement négatif sur nos nations. Vous voyez, une bonne partie des actes que les enfants font dans les établissements, c'est le trafic de drogue. Les enfants sont stupéfiants. Ils peuvent prendre un poignard pour aider leurs parents, pour aider les enseignants, pour aider leurs camarades, etc. etc. C'est pourquoi, vous avez vu, à Yaoundé, pratiquement, il y a une unité spéciale qui a été créée pour lutter contre ce fléau au niveau des établissements. Or, du fait de ces drogues-là, notamment que ce soit le Captagon, c'est c'est de la géostratégie, le Captagon, en fait, c'est la drogue que l'on a utilisée pendant des décennies pour annihiler, pour encourager, pour inciter, pour exciter les foules,
pendant les révolutions de couleur, c'est-à-dire les grandes puissances. Mais ce n'est pas notre souhait. Non, c'est pas notre souhait. Non, c'est pas notre souhait. On souhaiterait vraiment qu'on utilise Justement, mais vous savez, on ne peut pas faire la politique de l'Autriche. C'est-à-dire, vous voyez un mal, ne mettez pas la tête dans le sable. Il faut aborder le mal, il faut détruire le mal. Pourquoi est-ce que je le dis? Quand vous voyez les foules qui étaient en train de manifester à Tripoli, au Maïdan en Ukraine, à Tunis, où est-ce que vous voyez tout récemment à Téhéran, en Iran? Quand vous voyez les foules qui partent, malgré que la foule tire sur elles, les foules continuent à affronter. Généralement, dans beaucoup de cas, elles sont sous effet de la drogue. Et nous devons combattre cela. Et c'est bien compris, hein, c'est bien compris. On est là pour célébrer ce magnifique pont sur la Cross River au niveau de la nationale numéro 6 à partir de la région du sud-ouest, zone frontalière avec le Nigeria. Et en ce moment, vous pouvez apercevoir tout à côté que la cérémonie a déjà commencé de ce côté-là. On espère qu'on pourra vivre en direct ce moment particulier entre le Cameroun et le Nigeria. C'est un pont qui vient redynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays. Vous savez que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest ont freiné pratiquement les activités au long de cette frontière-là. Il y a eu d'ailleurs une sortie du ministère de la Communication qui parlait justement de cette chute à partir de 2015 à 2019 avec une baisse d'une chute de pratiquement 81% des échanges commerciaux de ce côté-là. Alors Ismaël, la cérémonie est donc lancée du côté de la commune Coq, justement. Comment est-ce que le Camerounais lambda ou le Nigérian doit se comporter face à un événement pareil? Parce que pour les uns et les autres, on va dire que c'est un peu élitiste, mais les personnes bénéficiaires, ce sont les populations. That I always tell you that Nigeria and Cameroon, we understand ourselves very well. Other countries should learn diplomacy from the two countries. They are not doing it for their personal interests. They are doing it for the interest of their citizens. That is why you can see them, they both agreed and organized this event. So for me, it's a very great achievement for the two countries. And I want to appreciate. D'où cette magnifique image entre le président Buhari et le président Paul Biya pour matérialiser justement une image, c'est ce partenariat gagnant-gagnant. Exactly. I could remember when Buhari came to Cameroon for a state visit. I could see the way the Cameroon government received my president. I was there at the presidency. I was there live. In fact, even if French president come to Cameroon, they will not receive him the way they receive President Buhari. To tell you that relationship between Nigeria and Cameroon is so deep. And the government are doing their own on the top. Now come to the citizens. We have to do a lot so that relationship will continue to go smoothly. We have our own shortcoming. Faut qu'on l'exploite considérablement. I get it. So now my own concern about this initiative is, okay, the government have given us the infrastructure, which is modern infrastructure, because when you want to invite a foreign investor to your country, there are some areas you need to look into it. Infrastructure, security, conducive atmosphere, and above all, friendly government policy. Because if you don't have a good policy that will attract investors to come up. So for that, I believe that things will go well. I've told that we have more than 5 million Nigerians. That's just Nigeria. And we have also some old Nigerian companies here, like Dangote, like UBA, Asset Bank just joined them, Airpeace and others. And more are still coming. Because that's why we are working. Because our missions here, their role is just to see how can we exploit the opportunity of the two countries. But why they finished this Cross River? Ça fait 1 an que les travaux sont achevés. Est-ce que vous comprenez le timing? Pourquoi maintenant, c'est 1 an après? You should understand that government way of doing things is different from our own. That's why all these bottlenecks that surround this thing should be critically look at it. You know, governments, sometimes when you want to follow government on paper, you will not achieve what you want to. Are you getting it? So thank God that it has come to life today. No matter. Mais on a précisé dans la sortie que c'est sous haute instruction. If you look at the images, it's
international standard. I'm telling you, international standard is very good, and we want to give kudos to the contractor. I don't know whether the contractor do the good job. So for me, that's what we need. If you are given the opportunity to do something good. Don't do something because I want to make money. That's what's killed Africa. But this one, I consider the contractor really did a very nice job, and I hope that the people will use it well, and also the government agency like police, gendarme, both sides should be friendly. You be friendly. You are there. If I don't have my paper, you tell me I don't have my paper, get back. Not that I have your paper, everything, you are collecting money. If you want me to give you money, I will give you money willingly, not by force. D'accord. D'Alvarez, on a parlé tout à l'heure de ce financement de la Banque africaine de développement octroyé donc aux deux pays, mais il y a aussi l'Union européenne, justement avec les infrastructures socio-économiques dans la zone pour ce qui est de la partie Cameroun. Oui, justement, la Banque africaine de développement a financé les 21 milliards pour le pont même, mais en réalité, une bonne partie de près de 400 km de routes, les infrastructures sociales autour, notamment la réhabilitation des hôpitaux, la réhabilitation des écoles, les bonnes fontaines, les forages d'eau, etc., etc. On a vu la participation de l'État du Cameroun et de l'Union européenne. Et cela est important. Cela démontre quand même que quelque part, on pense aux populations. En plus, en réalité, comme on dit, quand on dit que quand la route passe, le développement suit, ce n'est pas simplement la simple route. Parce que généralement, il y a des bretelles, il y a des écoles, il y a, c'est pas quoi, des hôpitaux, etc., etc., et qui permettent, puisqu'en réalité, comme on dit, la personne morale, ce qu'on appelle la RSE en entreprise, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est-à-dire au-delà de chercher de l'argent, au-delà de se faire de l'argent, on veut le bien-être des gens, on veut le bien-être des employés, on veut le bien-être des populations, on veut le bien-être des citoyens. Et dans ce cas-là, au-deldelà des échanges économiques entre le Nigeria et le Cameroun via le corridor Mombasa-Lagos, via ce pont, au-delà de cela, on veut le bien-être des populations qui sont autour. Qu'est-ce qui peut participer de manière concrète au bien-être des populations? Élément de base, l'éducation. Et l'éducation, pour cela, il faut les infrastructures scolaires. Donc, c'est la raison pour laquelle l'État a pensé dans ce sens-là. Il faut les infrastructures sanitaires parce qu'il faut la santé. Si on ne peut pas se soigner quand on est malade, tôt ou tard, on ne peut pas être positif, on ne peut pas être utile dans la société parce qu'on serait diminué. C'est dans ce sens que l'État a conclu qu'il fallait aussi réhabiliter les hôpitaux et voir construire certains hôpitaux qui étaient dans le corridor. Donc, dit que oui, au-delà de la route qui est en train de passer, il y a vraiment un développement parce que 9 milliards quand même, c'est énorme pour construire les infrastructures. Pour ce qui est de la partie Cameroun, avec le financement de l'Union européenne. Bon, 9 milliards, moi, c'est pas énorme. Hein. Pour moi, pourquoi je pense... peut-être parce que vous êtes économiste, vous avez l'habitude d'utiliser les chiffres, mais investir au moins pour ces projets... Non, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Moi, je mettais plutôt à titre de comparaison avec 187 milliards du Covid, etc. Alors, on va faire ça, c'est gentil. Non, c'est pas... Voilà. D'accord, oui, c'est compris. Allez-y, Alvarez. Oui, en fait, je vais juste dire que 9 milliards... c'est pas trop. Parce qu'en fait, c'est des fondamentaux. Un enfant qui n'est pas éduqué est très dangereux pour la société. C'est lui qui va prendre les armes de main contre vous. C'est lui qui va agresser le voisin. L'ambassade des États-Unis a été agressée une fois ici à Yaoundé, etc. Ça coûte plus cher que de l'envoyer à l'école. 9 milliards, c'est pas trop. 9 milliards, c'est rien quand il faut soigner les gens. Si vous, l'État vous a formé, l'IL m'a formé, a formé mon frère, et que du fait que nous sommes malades dans un coin, on ne peut pas se soigner et que nous perdons la vie, ça coûte plus cher à l'État, hein? Ça coûte plus cher parce que l'État a dépensé beaucoup d'argent pour nous former. Au moment où nous devons être utiles pour la société, nous perdons notre vie. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas mis une infrastructure sanitaire qui pouvait participer à nous soigner. C'était déplorable. D'accord. Alors Ismaël, comment comprendre donc un pont comme celui-ci puisse être construit en 11 ans? It started at 2010. Et c'est fini en 2021, l'année dernière. Et cette année, on passe à l'inauguration officielle. It's too much. Yes, it's too much, but finally it's been done, and it's been done well. So we should not... Parce que quand on regarde ce qui se passe ailleurs, quand vous regardez, vous suivez l'actualité par exemple en Chine, en Corée, vous avez des immeubles, des ponts qui sont en une semaine ou en un jour, de façon rapide pour accélérer cette croissance. You see, I cannot tell you the reason why it took a long time to realize this project, but finally it has been done, and today they are inaugurating it. So it's a government policies. So
what we should be saying now, the benefits of it and the maintenance, because they have done it and they need to be maintained. Even the symbolic. Yes. Yeah. So it can take 10 years, 20 years, it's not a problem. I get it. C'est le point d'achèvement qui est... But I think that in those 11 years, normally to build the bridge just 5 years, but they take 11 years because they was building the road from Bamenda until until Nigeria. all those things should be considered. So for me, I'm very happy that today we have seen it live that it's coming to assist. So what should we do? Okay, this has been done. How can we exploit these opportunities again? Yes. I get it in terms of business. I get it. So that is my concern now, because I'm so concerned about Cameroon. Because I always say Cameroon is a land of opportunities, a very good land of opportunities. Which domain? Because now you have a road. Yes. Est-ce que les opérateurs économiques qui sont dans les deux pays peuvent avoir des secteurs ciblés pour pouvoir exploiter véritablement? All domain, you must need land to do your business. Are you getting my point? All domain, you must need land. Because if you consider land transportation, that is a very vital role in doing business in other countries. I get it. So we're talking about, Cameroon is blessed with agri-produce, banana, pepper. Nigeria needs it in abundance. Yes. But why is still delaying that? Okay, you should prepackage it. Send to Nigeria. If I go to Nigeria and say, where's Cameroon pepper? They know Cameroon pepper more than president. Yes. I'm telling you. Yes, it's true. So, banana, if you go to Nigeria, the Cameroon banana is so fresh and so nice compared to Nigeria. So, lots of things that we need in Nigeria, Cameroon should exploit it and try to see how can we do. Now the road is there. But what is there? Okay, no, the security, which I know that very soon has to be the story of the past. Very soon. Because things have now. Secondly, okay, no, the policy. Okay, if you want to do transporter business, are you going to take paper? Are you going to, also should be considered. Secondly, okay, people on the axis, the police and others, how are you going to be friendly to people that look can pass through? Because most of the time, some people say, no, I don't want to face this stress of this police people. I have everything. So, and secondly, those Bamenda people, they are going to benefit most. A lot of companies will be opening Bamenda very soon. I'm telling you, because if you just need security to do. We have done the research and the investigation that look, people find it difficult that look from Douala to Bamenda, it takes time. It's too long. It's too long. So what can we do? Let us establish another business opportunity here, so that we know that we hand our. But many people are afraid. Many people are afraid. Not because of the insecurity now. This insecurity is just normal. But because of the way police people and the other people are maltreating them. Okay, let me tell you what happened. And I will say it live. I have more than 3 Nigerians that are stranded here in Cameroon. The reason is this. They contacted somebody here in Cameroon that we need particular products. Can you help us to ship it to Nigeria? And they agreed. After the agreement, the Nigerian side made a payment to his account. Listen to me very carefully. After some time, okay, look, when we receive money, I will get confirmation of the money. After 2 weeks, we get your product delivered. Till today, most Nigerians are forfeiting. The first one that they call my the responsibility. No, that's what I'm telling you. Just allow me to say it. So, more than $175,000 one that we took the plotter to the police. But after some time, corruption everywhere. Till tomorrow, the guy has gone. D'accord. Alors, and that kind of a business is not a small business. Business of almost $200,000. It's not a small money. So for me tomorrow, I want to come to Cameroon and come and invest. And if I have an issue with my partner here, the people in the charge cannot guarantee me that I will take justice. Et vous faites bien de parler de cette problématique-là, justement, pour les investisseurs. I have a proof. Pour les investisseurs des deux pays qui se méfient les uns et les autres. Et lors du forum économique sur la zone de libre-échange continental, il était question d'avoir une bonne justice, d'avoir de bons textes et la sécurité aussi pour permettre véritablement à ces investisseurs de pouvoir
travailler sans inquiétude. Oui, c'est les fondamentaux, Lynn. Ce sont des fondamentaux. Si vous allez dans un pays, vous investissez, c'est-à-dire vous construisez, vous employez des gens, et qu'après on vous dit vous allez, on vous dit de quitter, vous ne pouvez pas avoir la justice. Ou que vous allez devant un tribunal, ce qui est noir, on vous dit que c'est blanc, ce qui est blanc, on vous dit que c'est noir. Généralement, quand vous faites cela, le monde économique est au courant, on se passe les informations. On n'allait pas dans ce pays puisque j'ai fait tel truc, c'était comme ça. Et parfois même, cela joue dans les points du pays, la crédibilité du pays dans les doing business. Parce qu'en fait, parfois l'opérateur économique peut vous amener devant les tribunaux. Vous avez remarqué ce qui s'est passé avec un opérateur économique malien, qui a une nationalité malienne et ivoirienne. Il a fait arrêter à plusieurs fois un avion ivoirien de la compagnie. Vous voyez comment l'impact peut être négatif. Pourquoi? Parce qu'il avait raison. Mais comme il était en Côte d'Ivoire, on a toujours essayé de lui donner tort. Mais quand il est allé à la justice internationale, on a demandé que non, il avait raison. L'État ivoirien devait lui payer de l'argent. Quand ils n'ont pas voulu, il a fait arrêter l'avion à plusieurs. Même ici au Gabon, il a fait arrêter l'avion. Une compagnie. Mais ça entame quand même la crédibilité de la nation. Il faudrait encadrer, généralement, quand il y a des actions pareilles, il est temps de penser aussi à l'encadrement ou autour pour éviter que les uns et les autres ne puissent se passer des messages. Sometimes I used to blame our people that, look, if you want to do business, we have missions here. Come to Cameroon, come and do your survey. Ask the right question from the right people. The right person. Right. They will direct you. But just because, sometimes if you want cheap things, you find yourself in that kind of mess. I want to ask you a question because we have a report of Business Day. The Cross River Akwa Ibom branch of the Manufacturer Association of Nigeria has said that the industry in the state are producing at less than 30% capacity due to the poor power supply among other challenge. Is it correct? Yes, it's very correct. Most of the thing that is affecting production in Nigeria is power. Yeah. It's power. Believe me, if government can guarantee us 24 hours electricity, we support America in terms of production. My people are very, very aggressive in hard working. But because of epilepsy, electricity, we couldn't meet up our demand. So that is, I believe that this is election time in Nigeria. And this is time that many people come and say, look, I will do this, I will do that. But I don't blame the politicians, I blame the voters. Just because of small money that you accept. We need electricity in Nigeria. And that is why most people that come to Cameroon, they enjoy staying in Cameroon and look at No, yes. You see, I'm not trying to promote Cameroon. You have a wife in Cameroon already, or just parenthesis. Maybe it's still going to Wait, let me tell you the importance of staying in Cameroon. You're doing many things. Electricity, water, security, that conducive atmosphere. Business. No, business is good, but everything must not be perfect. Yes. Sometimes you call Nigeria business that they are facing something, but not because of government. Sometimes we should not blame government. I'm telling you, I can't blame government for this, but I blame people government sent. The problem is not that. I think that there's a lobby. Look, I'm in Nigeria. Yeah. I'm not a businessman, but I've intervened in a lot of issues. That's why I know most about this thing. If I'm given chance to unveil this kind of irregularities that's going around in Cameroon, particularly in that sector, the government will say, no, they should do something about it. I'm telling you the truth. The government can send you to go and represent me. Okay, if you are a delegate of a commerce or delegate, you are there to serve the purpose of the government. Not that you're there to save, to have money. Just because our people, our people are, ignorance kill most of our people. But we like to look, okay, now, let me set my way and buy. And that's become a problem for them today. D'accord. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent que nous sommes en direct sur la première chaîne privée au Cameroun, Canal 2 International, pour l'inauguration officielle du pont sur la Cross River et les aménagements sociaux et économiques, un véritable symbole de la concrétisation des engagements du chef de l'État Paul Biya, notamment partie camerounaise, pour la mise en œuvre de l'accord de Gruntree, ainsi que pour le relèvement de la qualité de vie de ses concitoyens. Et la cérémonie qui tarde justement à arriver du fait de l'attente des différentes délégations, du dispositif, vous imaginez bien qu'il s'agit d'un partenariat entre le Cameroun et le Nigeria. On va peut-être faire un dernier tour de table et revenir lorsque tout sera prêt du côté de Pont Cross River,
Alors, je commence par vous, Ismaël. Finalement, que ce pont est là, opérationnel. Ça fait 1 an que ce pont a été achevé, on l'a dit. Comment faciliter donc l'accélération de cette coopération sur le terrain à travers ce joyau-là pour intensifier justement les échanges commerciaux sans trop de tracasseries pour que ce pont, cette passerelle puisse être bénéfique pour les 2 nations? Firstly, let's please come back to the region. That is the first thing that we solicit for. That is the first thing, d'abord, because we cannot be talking anything without peace. Because most people are still afraid passing through that. L'appel à la paix dans le nord-ouest. Pass through that, I'm telling you, and many people have lost their life through the wrong way. Maybe go to Edina, go and and people have lost their life. Are you getting me? Even though, so if peace come back to that area, believe me, other things will follow, and a lot of things will happen. Because today, if they have said, look, there's dialogue, and the both parties we are ready to cooperate. Give me 6 months. You go to Bamenda, you will tell me, look, this is something different. So first thing is to allow peace to reign in that area. Then the other thing, I think we can discuss it. But for me, it's just the peace to reign. Et puisqu'on est là dans un corridor de Bamenda, Manfé, Kok, Abakali. Because with the inauguration of that bridge now, believe me, it will still be just like, it will still be stranded. I mean, we just like, nobody will fly that road because of fear that I may pass through road and they kill me. Because most eyes will be on that place now. I get it. So, but the government and the other parties should see what to do to allow peace to do it, not because of themselves, because of the citizens of the 2 countries. D'accord. Justement, Delvaris, quand on a un pont comme celui-ci entre 2 pays, il y a la crise dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, il y a également de l'autre côté Boko Haram. Comment capitaliser pour que d'ici demain, qu'on sente une densité, une fluidité sur cet axe-là? Premièrement, une des opérations les plus importantes, c'est une activité de conscientisation et de communication. Ce que vous faites, par exemple, avec votre émission spéciale, d'informer les opérateurs économiques des 2 côtés de la frontière que dorénavant, il y a des infrastructures. C'est vrai qu'il existait déjà depuis. Il y a des infrastructures de très bonne qualité. Moderne. Et vous pourrez utiliser ça. Puisqu'en fait, il faut bien comprendre que, comme il y avait l'insécurité, comme il n'y avait pas d'infrastructure, une bonne partie des opérations commerciales entre le Nigeria et le Cameroun se passaient dans l'eau, avec les chaloupes, et avec tous les risques que nous connaissons autour, les risques liés à l'insécurité, les risques liés à beaucoup d'autres choses. Mais si on fait les activités de communication, au-delà des activités de communication, que les 2 États puissent prendre des mesures incitatives. Les mesures incitatives peuvent être des tarifs, peut-être douaniers, peut-être je ne sais pas quoi, au niveau des 2 frontières. Quand un opérateur économique se dit que si je passe par le pont de la Cross River, j'ai tel avantage par rapport à une autre méthode, ça encourage un peu plus à se décider à utiliser cela. Mais vous avez dit quelque chose de très important. You were speaking about the energy. It's very important, and it's one very important point. And the Federal Republic of Nigeria, with the Cameroon government, are working about it because they are realizing the interconnection of the energy network of Cameroon, so to help the Cameroon to export the energy to Nigeria. I think it's really very important because Cameroun have the potentiality. Et je crois que cela aura vraiment l'essor, puisque au niveau de la balance commerciale, c'est extrêmement déficitaire en faveur du Nigeria par rapport au Cameroun. Mais comme le Nigeria a une difficulté liée à l'énergie, l'État du Cameroun s'est dit qu'en participant à exporter l'énergie au Nigeria, qui va permettre au Nigeria de mieux développer, parce que ce qu'il dit c'est très pertinent. Le Nigeria a des capacités, mais c'est juste l'énergie. Si le Nigeria pouvait avoir de l'énergie, vraiment c'est que c'est une grande industrie. Mais c'est l'occasion de gérer des coopérations avec le Cameroun. Oui, justement, comme je le disais, il y a l'interconnexion. Les 2 États sont en train de travailler pour interconnecter les réseaux d'énergie. Ça fait que si quand il y a un surplus d'énergie au Cameroun peut exporter vers le Nigeria pour permettre au Nigeria, parce que l'État du Cameroun a quand même beaucoup dépensé dans beaucoup de barrages pour la production énergétique, mais maintenant il faut transporter cette énergie-là. Quand l'État a mis en place une société de transport, la Sonatrach, et quand tout se développe, quand il y aura interconnexion entre le Nigeria et le Cameroun, cet aspect-là, je pense que cela va profiter. Parce qu'il dit c'est pertinent. Des amis, j'ai fait venir un ami au Cameroun, c'était un pasteur nigérien, il était très surpris. Il dit que Cameroun have
power 24 hours. Et c'est ça chez eux. En fait, chez eux, il n'y a presque pas. En fait, on rationne la lumière. Mais ce que je lui disais un peu plus haut, c'est que moi, je pense pour ma part, peut-être je peux me tromper, qu'il y a aussi la guerre des lobbies. Puisqu'en fait, il y a ce qu'on appelle les groupes électrogènes. C'est un grand marché au Nigeria. Comme vous avez un marché de 250 millions et que tout le monde on peut partir en Chine, faire venir les groupes électrogènes et vendre cela. Puisque le Nigeria, le carburant à l'époque n'était pas cher. Tout le monde peut acheter le gazole et mettre dans ce groupe électrogène. Parfois, ça donne tellement d'argent à des lobbies financiers où ils se disent que ça ne vaut pas la peine de développer les infrastructures énergétiques. Mais maintenant, le besoin est vraiment là et ce serait important que le Nigeria, qui est un État continent, le Nigeria a 36 États. C'est un très grand pays. Ne vous fiez pas à la carte qu'on voit sur l'Afrique. Cette map n'est pas exacte. Le Nigeria est extrêmement grand. C'est plusieurs fois plus grand que le Cameroun. Donc, développer les infrastructures là-bas, c'est pas facile. Et une brèche pour sortir. Une brèche, c'est qu'en fait, la question, le Niger a les difficultés au niveau de l'agriculture. Pourquoi? C'est à cause du pétrole. C'est un Nigérian qui m'expliquait cela. Au fur et à mesure que les différents gouvernements nigériens se sont rendus compte que le pétrole participait à plus de 90% dans le budget, beaucoup ne sont pas allés développer l'agriculture. Les gens se disent que, OK, je ne fais pas faire l'agriculture, je vais aller travailler dans le pétrole parce que ça permet d'avoir de l'argent facilement et rapidement. Alors que dans beaucoup de cas, dans beaucoup d'États au Nigeria, le pétrole a participé à tuer les sols. C'est-à-dire la pollution pétrolière a participé à tuer les nappes phréatiques, à détruire l'agriculture, alors qu'en réalité, on pourrait mieux capter. Le Nigeria aussi est très fertile. Ce n'est que c'est le développement du pétrole anarchique, à mon avis, qui a pu tuer cela. Sinon, nous sommes dans la zone sahélienne, nous sommes dans la zone tropicale, nous avons à peu près les mêmes climats. D'accord. Ismaël, ça arrive aussi dans un contexte particulier. Le Cameroun est en train de célébrer le renouveau, les 40 ans du renouveau du chef de l'État. On a vu le travail avec la presqu'île de Bakassi. Aujourd'hui, il y a ce pont sur la Cross River. Ça veut dire que things are going well. Yes, things are going well. If things are not going well, you will not see 5 million Nigerians in Cameroon. I'm telling you, you will not see people doing business in Bopi, in Baminda, in Kayabasi, in Congo. By now, maybe we'll have gone to another Vous savez country. comment on met ça sous l'ère du renouveau pour qu'on No. We are very happy staying in Cameroon, and we thank the government and the good people of Cameroon for giving that conducive atmosphere to do our business. And that is why our mission here in Cameroon always advise our people, look, respect the law of the host countries so that you will live in harmony. And I thank God, I'm proud to be in Nigeria because you can never hear a bad story about Nigerians here in Cameroon. I didn't say that it never happened better. Maybe just 1%, but the rest, we are doing good. We are great ambassadors of our country. And the relationship between Nigeria and Cameroon, the two governments are doing great. That's why they formed what they call a Cameroon-Nigeria Joint Commission, which all those things are in a contest, and they are really working. We have meetings in both countries, and I think they are really working hard. I get him to me that the relationship bring out a good thing that will benefit the two citizens. So for me, Cameroon and Nigeria, we are forever. Nothing can separate us. And if you look at the world today, most of the things that's happening, even on Russia and Ukraine, just because of small portions of land. I get me. But we, Cameroon and Nigeria, will try to settle our problem. But I see there are a lot of things. So they should come and learn how to, solve the land disputes. I get it. So I really appreciate Nigeria and Cameroon, and I want that relationship to go in that context. So I congratulate once again the two presidents for making this bridge reality. So and I pray that the Almighty God will, touch the minds of everybody in that region, so that we can quickly, as fast as possible, use it for the benefit of the mankind. Alors, Dalvaris, Ismaël, on va permettre de souffler un peu, de respirer, de prendre un petit déjeuner, un petit verre, pour permettre également aux téléspectateurs de mieux se positionner, puisqu'on reviendra tout à l'heure pour voir exactement ce qui se passe de ce côté-là. On rappelle qu'il s'agit bien évidemment de l'inauguration du pont sur la Cross River et les aménagements sociaux et économiques, un projet financé par la Banque africaine, mais aussi par l'Union européenne pour ce qui est des infrastructures au niveau du Cameroun. La délégation camerounaise est d'ailleurs conduite par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi, aux côtés de son homologue du Nigeria.
avec une très forte mobilisation des populations des deux pays, un joyau architectural qui va faciliter les transports sur le corridor Bamenda, Manfé, Kokfoum, Abakaliki et Nougou. Nous sommes à plus de 403 kilomètres. Mais pour ce qui est du corridor, on est à 338 kilomètres. Donc, ça arrive dans un contexte où on parle de zone de libre-échange continentale et sous instruction du chef de l'État, Paul Biya. Aujourd'hui, ce projet se matérialise enfin avec l'inauguration de ce magnifique projet. On se retrouve tout à l'heure. De International.